La peur de l'abandon dans le couple. Comment la gérer? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir cette fameuse peur de l'abandon, ce qu'elle impacte dans votre couple et surtout comment la gérer dans la relation amoureuse pour que ce ne soit plus cet impact négatif dans vos relations. Parce que je le sais bien, la peur de l'abandon, ça peut vous amener dans des grandes souffrances. En tout cas, vous n'arrivez plus à vivre la relation telle qu'elle est. Ça vous est peut-être même reproché par votre partenaire ou vos anciens partenaires. En tout cas, vous sentez évidemment que vous n'arrivez pas à vivre pleinement la relation. Parce qu'évidemment, cette peur, en fait, elle est toujours là. Elle vous fait comme un voile entre vous et l'épanouissement dans la relation. Et ça, c'est pas juste. Effectivement, ce n'est pas tolérable. Vous n'allez pas à vous priver du bonheur parce que cette peur de l'abandon vient primer sur le bonheur en amour. Je voulais déjà vous dire bienvenue si vous êtes nouveau. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis très très heureuse de vous y trouver. J'espère vous y revoir avec grand plaisir. On a plein de conseils ici. Vraiment, je vois toute la vie sentimentale. C'est mon métier. On aborde plusieurs thèmes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très, très plaisir de vous y retrouver pour des prochaines vidéos. Pour que vous trouviez tout le conseil et tout le soutien nécessaire à votre épanouissement en amour. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça me ferait très plaisir. Et je voulais surtout vous dire que je vous ai mis un petit cadeau dans la barre de description. Un e-book gratuit. N'hésitez pas à le télécharger, vraiment je vous l'offre, c'est pour vous. Mais on va en revenir à cette fameuse peur de l'abandon et surtout comment la gérer dans la relation. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la peur de l'abandon, elle vient modifier complètement une attitude au quotidien. Une attitude au quotidien et une attitude dans le conflit. On va aller voir ensemble pour que je puisse vous partager les conseils sur ces deux attitudes pour pouvoir changer ça. La peur de l'abandon dans l'attitude au quotidien. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous générer de la jalousie, un besoin de contrôle peut-être. Ça peut aller ensemble comme vous pouvez n'avoir qu'un de ces éléments. Donc la jalousie, un besoin de contrôle. En fait, tout ça, tous ces symptômes que vous avez l'habitude d'entendre, ils sont là pourquoi? En fait, vous êtes en train d'anticiper un problème dans votre relation. Un problème potentiel, selon votre interprétation, avec une peur qui amplifie cette vigilance. Donc vous êtes en train d'être en hyper-vigilance constante pour vérifier s'il ne va pas y avoir quelque chose qui va faire que la relation va dysfonctionner et qu'en fait, vous allez être abandonnable. Voilà ce que ça génère, la peur de l'abandon dans un quotidien. Ce qu'elle génère aussi, c'est un changement d'attitude dans le conflit par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas cette peur de l'abandon. Je m'explique. Dans un conflit, la peur de l'abandon, elle va mettre en surréaction. En surréaction parce que vous ne pouvez pas gérer le conflit sans vous dire que ça atteint toute votre relation. C'est pas seulement le problème tel qu'il arrive, une simple discussion, un simple conflit à générer. Vous êtes en surréaction, en surinterprétation et aussi une surréaction émotionnelle. Donc ça veut dire que vos émotions sont trop fortes, plus qu'elles devraient l'être par rapport à l'événement réel. Vraiment, la peur de l'abandon, elle l'amplifie, elle démultiplie toute cette réaction, toute cette perception négative des choses. Donc vos émotions sont trop fortes. Donc ça peut aller même jusqu'à ce que votre partenaire, il va même vous reprocher vos réactions excessives. Il va vous dire, mais tu es dans l'excès là, t'as pas à te mettre dans ces états. Mais là, tu t'amplifies les choses, tu exagères. Et ça, c'est vraiment parce que lui, il ne voit pas le conflit comme une mise en cause totale, une remise en cause de l'amour et de la relation. C'est vous, votre peur, qui vous empêche de prendre le conflit à sa juste mesure, tout simplement. Donc attention, lui, il pense que vous exagérez parce qu'il n'arrive pas à vous comprendre, parce que vous êtes vraiment en surréaction, peut-être par rapport à une moyenne, en tout cas par rapport à une personne qui n'aurait pas une peur de l'abandon. Ça ne veut pas dire que vos émotions n'existent pas. J'insiste. Il va penser que vous exagérez, ça va mettre une distance encore pire dans le conflit parce que vous rêveriez qu'il vous comprenne, mais il ne peut pas comprendre cette exagération parce qu'il n'a pas eu une hyperactivation de sa perception négative des éléments, il n'a pas une peur qui vient amplifier tout ça et il n'a pas donc ce surinvestissement émotionnel en fait. Ces émotions, elles sont à juste dose par rapport au conflit. Vous
Vos émotions, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont arrivées, elles sont amplifiées par tout ça. Et donc, vous vous mettez dans une incompréhension face au conflit. Donc, le conflit va tellement s'aggraver par rapport à ce qu'il était réellement. Si vous n'aviez pas toutes ces influences négatives de la peur de l'abandon. Donc, la solution pour ces deux actions, pour le quotidien et pour les gestions des conflits, parce que c'est là que c'est extrêmement exacerbé. Pour l'attitude du quotidien, il va vraiment falloir, je vous assure, contre une peur de l'abandon, il faut vous raisonner tous les jours. Ce n'est pas une grande action, hein. C'est pas une poudre de perlimpinpin que vous allez acheter qui va modifier cette peur. On est sur une peur, c'est profond. Il faut comprendre les causes de cette peur. Mais il faut aussi se dire que c'est une peur. On peut avoir peur d'une araignée, par exemple, hein, l'agoraphobie, c'est un peu ça, hein, et l'arachnophobie, excusez-moi. Et la peur d'une araignée, ça va juste, si on vous raisonne 5 minutes, vous vous dites, mais elle ne va pas vous manger, elle ne va pas vous tuer, et pourtant vous comprenez cette phobie. Ben c'est un petit peu ça la peur de l'abandon. Vous voyez bien que si vous vous raisonnez comme ça, à froid, bah, qu'est-ce que vous avez peur? C'est quoi votre pire peur? D'être abandonné? Mais pourquoi vous seriez plus abandonnable qu'une autre personne? Pourquoi des relations fonctionnent et la vôtre ne fonctionnerait pas? Pourquoi vous êtes une personne qu'on quitterait du jour au lendemain? Eh bien ça, déjà vous devez vous raisonner comme ça, et ça va devoir être fait très fréquemment. Et en plus, vous allez devoir aller à l'extrême opposé. Je m'explique mieux. Votre peur de l'abandon vous fait vous dévaluer complètement à votre vision de vous-même. Vous vous voyez beaucoup trop négativement. Pensez être abandonnable de la sorte? Ce n'est pas juste. Vous n'avez pas le droit de penser ça. Pourquoi vous mériteriez moins que quelqu'un d'autre? Vos valeurs, vos qualités, juste parce que vous existez, vous méritez d'être aimé. Et vous avez trouvé une personne qui a voulu s'engager avec vous. C'est bien la preuve que vous méritez d'être aimé. Donc, on va devoir quotidiennement se battre contre cette peur de l'abandon. En tout cas, pas se battre contre, mais lui montrer qu'elle n'a plus de raison d'exister, qu'elle ne peut pas être admissible au quotidien, qu'elle ne peut plus venir entacher votre vie parce qu'elle vous prive d'un bonheur total, épanouissant et sain. Donc vraiment, ça va être tous les jours de se dire « Je ne mérite pas d'être abandonnée, je suis au top ». Mais bien sûr que je mérite d'être aimée. Vous devez vous le dire parce que naturellement, depuis des années, vous avez une vision négative de vous. Donc vous êtes obligé d'aller à l'extrême opposé et d'en faire des tonnes en vous disant volontairement l'inverse tous les jours. Le temps de rééquilibrer votre place dans la relation qui est méritée, votre valeur. Vous n'êtes pas en dessous de l'autre, il ne va pas vous abandonner du jour au lendemain. Pourquoi ce serait le cas? Et en même temps, vous allez devoir faire en parallèle, vous allez devoir investir vos autres domaines de vie. C'est-à-dire que vous allez vraiment devoir entreprendre des projets et vous investir personnellement dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle et auprès des autres proches et des autres relations qui, souvent, avec la peur de l'abandon, on néglige ces autres domaines de vie. Parce que la peur de l'abandon nous fait nous hyper concentrer sur la vie amoureuse et ça la rend un peu trop essentielle à notre vie. La vie amoureuse, c'est important. Ça génère de grands sentiments de bonheur, bien sûr. Mais ce n'est pas l'unique raison de vivre. J'insiste, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je vous le redis. Donc, on doit faire ce travail parallèle. Dans la vie amoureuse, on se réévalue et on voit que nos pensées sont très, très influencées par une vision négative due à la peur de l'abandon. Et en même temps, on réinvestit nos autres domaines de vie pour se redonner sa propre valeur, pour confirmer ce que vous faites dans votre vie amoureuse. La vie amoureuse, ce n'est pas tout. Vous devez réinvestir les autres domaines. Et je vous assure que vous allez gagner en confiance et que l'un et l'autre vont en fait se faire grandir mutuellement. Ces deux actions, elles vont s'accoupler pour faire quelque chose de très beau. Finalement, comme une relation amoureuse. Et la deuxième chose à faire, c'est dans l'attitude face au conflit. Pour l'anxiété en général plutôt. Pour l'anxiété en général que la peur de l'abandon, elle apporte. Et aussi donc la surréaction que vous avez dans les conflits que je vous ai expliqués. Il va falloir vous raisonner. Mais le raisonnement a vraiment des limites si vous n'avez pas compris tout le processus avant. Le raisonnement, pour que le raisonnement il soit possible en cas d'émotions très fortes, parce que se raisonner quand on est au calme, ça passe. Se raisonner quand les émotions sont trop fortes, c'est pas là que vous allez apprendre à le faire en tout cas. Il faut l'avoir mis en place avant dans des moments plus calmes et il va falloir faire de la méditation. Vraiment, dans ce cas précis, la méditation, c'est extrêmement puissant. Évidemment, la méditation, il faut la pratiquer
très régulièrement et on est plus sur 1 ou 2 mois avant de commencer à avoir du résultat. Vous ne pouvez pas attendre en un coup de méditation, surtout si vous ne savez pas faire, qu'il y ait des résultats. Mais je vous parle de méditation, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de réguler vos pensées et vos émotions. Parce qu'en fait, les émotions et les pensées, vous leur avez donné une importance sans le vouloir. Dans la peur de l'abandon, vous croyez que c'est la réalité. Que vous avez toutes les raisons d'avoir peur, que ce que vous percevez comme danger dans la relation, dans votre hypervigilance, ça a raison. C'est vrai, c'est une réalité. Non. Donc en fait, dans la méditation, on apprend le lâcher prise et surtout à faire glisser les pensées, à ne plus les voir comme une réalité, mais à les voir plutôt d'une manière neutre. Et en fait, cette gestion de la pensée et de l'émotion, comme un message extérieur qui arrive, qu'on écoute, mais qu'on ne reçoit pas comme une grosse réalité, on fait ce travail par la méditation. Et mettre la méditation en pratique dans votre vie, ça va que vous aider face à des émotions très très fortes, comme un conflit dans une relation amoureuse, à arriver à gérer cette gros surplus d'émotions et de pensées négatives. Donc, on fait une pratique au quotidien pour, au moment où c'est le pire à gérer, avoir déjà les meilleures prédispositions pour gérer ce surplus d'émotions et de pensées. Et en même temps, la chose qui s'accompagne, c'est une activité physique. Je recommande vraiment le sport pour évacuer le surplus d'anxiété et remonter votre estime de vous. Le sport, ça vraiment permet de 1. Se reconnecter à l'instant présent et de 2. de vider ce surplus d'émotions négatives. C'est prouvé, on sort les toxines de notre corps, il les dégage, il les souffle un peu et on vide le surplus d'anxiété. La peur de l'abandon, ça amène de l'anxiété au quotidien. Vous en rendez peut-être même plus compte. Mais c'est comme ça qu'on déjoue cette anxiété, avec ces 2 actions. Je vais finir cette vidéo en vous disant quelque chose d'extrêmement important. Vous pouvez vous le répéter chaque jour, je vous promets, c'est mérité. Vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas abandonnable sans raison. Donc, profitez de ce qui existe. Ne passez pas votre temps à regarder les problèmes ou ce qui risque de vous arriver. Vous oubliez de profiter du bien qui est vraiment en train d'arriver, à essayer d'anticiper le pire. Vous n'êtes pas abandonnable. J'espère vous revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je serai aussi ravie d'y répondre. Et moi, dans tous les cas, je vous retrouve très très vite sur cette chaîne. Bye bye.